On retrouve Jean-Philippe Train, directeur général délégué de Bouygues Construction. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Avec qui on va évoquer finalement la construction responsable et surtout tout ce qui finalement va nous conduire vers une ville durable. Alors Jean-Philippe, en fait, il ne s'agit pas de repenser complètement l'organisation de la ville, mais de voir à quel point on peut optimiser finalement sur tout un tas de sujets l'existant. La première chose, le premier sujet sur lequel j'avais envie de vous entendre, c'est ce qu'on appelle l'intensification des usages. Ce nombre d'espaces dans les villes finalement qui ne sont utilisés que quelques heures par jour et qu'on pourrait sans doute rendre beaucoup plus sollicités davantage en fait. Alors les villes d'aujourd'hui, elles existent, elles sont comme elles sont. Il faut, nous, être intelligents pour arriver à les transformer, pour faire mieux. Donc l'idée d'intensifier les usages, c'est de se dire, il y a du bâti qui est utilisé qu'une petite partie de la journée. On peut penser au parking, on peut passer aux écoles, un gymnase, les gymnases. Et puis on peut se dire aussi que pour les logements, c'est un sujet très sensible en France parce qu'on en manque, c'est d'avoir des espaces qui sont particuliers, privatifs, des chambres, et puis des espaces collectifs, des espaces pour avoir une chambre en plus à un moment donné, pour avoir des espaces de coworking, pour avoir en plus des services associés, des crèches, des gardes d'enfants, un jardin partagé. La vision Le Corbusier un peu. C'est Le Corbusier, ça a été repris en 2015-2016 par Carlos Moreno, qui est un architecte franco-colombien, et qui avait dit le territoire d'une demi-heure, c'est pas mal. Ouais. C'est un territoire dans lequel on vit, on partage des espaces et puis à côté on a des services, des crèches et autres. Alors nous on a lancé des premières opérations. Il y en a une qui est en service depuis septembre de l'année dernière, qui est à Champs-sur-Marne et ça fonctionne très bien. Et en termes de coûts locatifs, y compris avec les services, on est parfaitement compétitif par rapport à des logements classiques. Donc ça c'est un moyen de transformer la ville en utilisant ce qui existe et en optimisant les usages. Alors question bête Jean-Philippe, parfois on se dit la rénovation c'est long, c'est coûteux. Est-ce que c'est très efficace? Parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'en matière thermique, si on ne rénove pas tout en même temps, l'efficacité n'est pas vraiment là. Et on se dit des fois, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à plus détruire et reconstruire plutôt qu'à rénover? Il faut faire des bilans et ces bilans, on les fait à chaque fois qu'on regarde une opération. Ça dépend de la nature du bâtiment qui existe. Est-ce qu'on peut quand même le réutiliser, le transformer intelligemment? Il ne faut peut-être pas réutiliser trop de béton et trop d'acier. Il ne faut pas avoir à évacuer des tonnes de béton et d'acier. Donc l'optimisation, c'est quand même d'être intelligent dans la rénovation et de recycler les matériaux. Aujourd'hui, nous, on a ouvert une filiale en septembre 2023, il y a à peu près un an, qui s'appelle Synéo, qui est installée à Vitry-sur-Seine, sur le territoire des Ardoines, qui est un ancien site industriel SNCF. On recycle les matériaux qui proviennent de la destruction d'appartements, d'immeubles, de bureaux, pour pouvoir les reconditionner, s'assurer qu'ils rentrent dans les normes et pouvoir les réutiliser ailleurs. Je pense que cette économie circulaire, cette optimisation du bâti tel qu'il est, c'est quand même une expérience fabuleuse pour arriver à reconstruire intelligemment, utiliser ce qui existe. Ça ne veut pas dire que quand on est dans une zone qui est ancienne, où les bâtiments datent d'il y a 50 ou 60 ans, par exemple des friches industrielles, il ne faut pas repartir à zéro et tout. Alors justement, les friches industrielles, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des tas de villes dans lesquelles il y a des milliers de mètres carrés qui sont occupés par ces friches industrielles. Qu'est-ce qu'on développe comme projet? Qu'est-ce qu'on met sur ces friches industrielles? Alors ça, c'est quelque chose de fabuleux en France. Parce que quand on fait la liste des friches industrielles, et c'est en train d'être fait, les communes sont en train de lister ces friches en lien avec l'État pour se dire qu'est-ce qu'on en fait. Ces friches industrielles, on sait les transformer. Aujourd'hui, nous, on a 15 projets en France. Les plus gros, c'est la Maillerie à Villeneuve-d'Ascq, c'est les fabriques à Marseille. C'est des territoires très grands. Fabrique à Marseille, c'est 14 hectares. On va construire 250 000 mètres carrés de logements, de crèches, d'écoles, de bureaux, de services associés. Et on va garder une bonne partie pour refaire des jardins, pour pouvoir partager des espaces verts. C'est-à-dire qu'on part d'une friche qui est aujourd'hui complètement abandonnée, avec des vieux bâtiments, on la reconditionne, on la développe et on en fait un espace intelligent pour la ville de demain. Et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'on est capable de revégétaliser, donc de re-rendre à la nature 30 à 40% des surfaces de ces friches industrielles en développement autour, cette ville peut-être du quart d'heure ou de la demi-heure autour. Ça, plus globalement, Jean-Philippe Train, c'est un des défis majeurs, c'est-à-dire c'est de verdir les villes qui sont aujourd'hui
bétonnées à un niveau effectivement qu'on connaît. Et il y a alors verdir les villes. Et puis moi je suis frappé de tout ce qui est optimisable entre guillemets. Alors verdir les villes, oui, mais prenez par exemple, il y a les toits aussi qui peuvent être, qui sont des gisements absolument considérables. Les toits, c'est un gisement fabuleux, sur plein d'usages d'abord. Juste à Paris, je crois que c'est 62 millions de mètres carrés. C'est 32 millions de mètres carrés, dont 6 qui sont des toits plats, sur lesquels on peut mettre des panneaux solaires, sur lesquels on peut mettre de la verdure, ce qui permet de limiter aussi les températures de ces bâtiments, sur lesquels on peut faire des terrasses pour les enfants, sur lesquels on peut faire des lieux partagés pour ces copropriétés dont on parlait. Les toits, c'est un espace fabuleux. Et si on associe ces toits au fait de rehausser les dents creuses dans les grandes villes, comme Paris. On est en train, nous, de mener une première opération au-dessus d'un centre commercial, place de la Nation. On va retrouver des logements pour des étudiants, on va retrouver des bureaux sur 1100 mètres carrés, au-dessus d'un centre commercial qui était tout seul, perdu, et sur lesquels, et sur le toit, on va bien sûr faire un aménagement qui permet de verdir la ville. C'est-à-dire qu'on peut verdir la ville au niveau des friches, dans une proportion de 30-40%, et on peut aller verdir aussi les toits de ce qui existe. Donc on change la nature de la ville. Donc la ville, elle existe, mais on peut la transformer intelligemment. Ce qui me frappe, Jean-Philippe Train, c'est que vous êtes directeur général délégué de Bouygues Construction. Et on se dit finalement, vous apparaissez aujourd'hui plutôt comme un apporteur de solutions. Finalement, ce que je veux dire, c'est que on pourrait se dire, Bouygues Construction, ils font ce qu'on leur demande de faire, avec des architectes, etc. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus largement des apporteurs de solutions. Alors, depuis toujours, Bouygues a eu des bureaux d'études en interne qui travaillent, que ce soit en génie civil ou en bâtiment, pour optimiser les solutions techniques. Quand on construisait des grands ponts, des grands tunnels dans le monde, c'est bien l'expertise technique à la française qui permet d'apporter une solution intelligente à nos clients. Et dans le bâtiment, c'est la même chose depuis des années. Vous prenez l'Arc de la Défense, vous prenez ces grands bâtiments, ils sont modernes, ils ont fait l'objet d'études très particulières. Aujourd'hui, on considère que notre rôle, c'est de ne pas rester à attendre un appel d'offres et puis de juste répondre à ce que le client a mis, c'est d'apporter des solutions. On est en train de travailler sur une solution Archisob, qui est une solution de bâtiment où aujourd'hui on considère que les consommations en énergie sont phénoménales. Je crois que les bâtiments représentent 43% des consommations énergétiques en France, 26% des émissions de CO2. Donc on est en train d'avoir un concept qu'on développe avec Franck Boutet, consultant, un grand expert de ces environnements-là, pour pouvoir réduire la consommation de ces bâtiments par un facteur 3. 40% de mieux que la RT 2031. Donc vous voyez l'avance qu'on prend. C'est quoi la RT 2031 ? C'est les règles thermiques qui vont être utilisées à l'horizon 31. C'est-à-dire des règles qui se sont beaucoup durcies ces dernières années, qui se durcissent à peu près tous les 4 ou 5 ans. Et nous, on se dit déjà, il faut penser au bâtiment qui sera optimisé. Alors c'est un équilibre compliqué, parce que c'est le confort versus la consommation, c'est trouver la bonne orientation du bâtiment, c'est l'ingénierie. Et nous, on a conservé partout des bureaux d'ingénierie très forts. C'est ce qui nous permet aussi d'exporter, parce que ces concepts-là vont s'exporter à un moment donné. Est-ce que alors il y a une espèce de fantasme sur la transformation des bureaux en logements. On se dit, voilà, à l'heure du télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui libèrent des mètres carrés de bureaux. Est-ce que cette idée de les transformer en logements, c'est une vraie bonne idée ? Est-ce que c'est techniquement faisable, à un coût raisonnable ? Ou bien est-ce que finalement, c'est pas une si bonne idée que ça ? C'est une bonne idée. C'est techniquement réalisable. Ça a un coût relativement élevé au mètre carré parce que le système de partage n'est pas le même, le système d'alimentation en électricité, en flux n'est pas le même. Mais en industrialisant, en optimisant, on sait le faire aujourd'hui. Et nous, on a pas mal d'opérations, en particulier à Paris, de transformation de ces anciens bureaux en des logements, et c'est souvent les logements que j'évoquais tout à l'heure avec des partages d'usage, parce que dans ces bureaux on retrouve des espaces communs, donc il faut les utiliser. Donc on se retrouve avec une partie qui est pour du logement privatif, une partie qui est pour des logements partagés. Alors l'autre solution, alors qui paraît peut-être encore plus
encore plus audacieuse qui a été soumise. C'était notamment l'idée de rajouter des étages aussi aux bâtiments à Paris, par exemple. Est-ce que ça aussi, c'est possible? Il y a déjà 20-30 ans, si vous circulez le long de la Seine vers Boulogne, vous verrez qu'il y a des bâtiments qui ont été rehaussés et qu'il y a des piliers métalliques qui redescendent jusqu'au sol et qui ont permis de rehausser. Aujourd'hui, on est capable de rehausser des bâtiments avec du bois, en rehaussant simultanément l'ensemble des charpentes et en montant. On le fait beaucoup et ça permet de dégager, donc de densifier l'habitat, des surfaces complémentaires en hauteur et d'utiliser éventuellement les terrasses. Donc c'est une somme de solutions techniques qu'il faut maîtriser pour arriver à chaque fois, selon le projet, à trouver l'optimum économique et de confort pour les usagers. Les progrès dans votre secteur, Jean-Philippe Train, ils sont à quel niveau? On a longtemps eu l'impression que c'était un secteur dans lequel les progrès étaient concentrés surtout sur les matériaux. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est finalement tous les process de production qui sont en train d'être bouleversés. La construction est en train de vivre plusieurs types de transformations. D'abord le digital. On ne peut pas imaginer un projet où on ne fait pas du 3D, on travaille avec des cabinets d'architectes pour optimiser la vision du bâtiment, pour décomposer en éléments simples. La deuxième transformation, c'est l'industrialisation. On n'en est plus simplement à couler du béton en plein milieu des villes. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on préfabrique hors site pour pouvoir l'amener à avoir moins de nuisances sur la ville. Comment on fait pour optimiser les mises en place de tout ce qui est électricité et autres. Donc on est en train de travailler sur l'industrialisation et on a déjà des expériences en particulier militaires ou avec EDF pour optimiser les logements qui sont par exemple autour des centrales nucléaires. Donc digital, industrialisation, mais on n'oublie pas les matériaux. Nous, dans le cadre de la R&D de Bouygues Construction, on vient de lancer un projet qu'on appelle Scale One. C'est le premier démonstrateur à l'échelle 1 des nouvelles technologies. Les constructeurs, ils sont en train d'acheter du matériau à gauche et à droite. Nous, on se dote dans notre base technique dans le sud de Paris d'une zone où on va pouvoir tester les nouvelles technologies, les nouvelles façades, les nouveaux bétons, les nouveaux aciers, les nouveaux systèmes d'étanchéité. Tous ces systèmes, on va les tester à l'échelle 1. Ça nous permettra d'avoir des partenaires industriels, start-up, et ça nous permettra aussi de former nos équipes à ces nouvelles technologies, parce que dans la transformation, il y a l'accompagnement des équipes internes vers des nouvelles solutions techniques. Et vous aviez rapidement évoqué le sujet au début de notre entretien, le sujet du recyclage, du réemploi. Et là aussi, vous avez une initiative importante, ça s'appelle le booster du réemploi. Oui, c'est Synéo, donc on en parlait tout à l'heure, on l'a ouvert sur le territoire des Ardoines, à Vitry, qui est un ancien site industriel, sur lequel c'est une friche qu'on va redévelopper, pareil, avec des espaces rendus à la nature. Mais on s'est dit, dans ces grandes halles historiques, on va pouvoir, de la SNCF, là où ils stockaient les trains, on va pouvoir utiliser ces grandes halles pour pouvoir ramener des matériaux qu'on sort des zones où on est en train de détruire un bâtiment, pour pouvoir les trier, les choisir, les recycler, les rendre assurables parce que c'est un point très important. On a une première expérience à Paris, on va en avoir une deuxième à Nantes et on est déjà en train de regarder 2 autres sites en France pour le faire. Cette économie circulaire, c'est super important dans nos métiers. Jean-Philippe Train, vous voyagez dans le monde entier, vous regardez un peu les villes partout. Est-ce qu'il y a des villes que vous considérez comme des modèles? Est-ce que les villes françaises sont en retard? Est-ce qu'elles sont au contraire plutôt à la pointe de toutes ces réflexions? Alors déjà, toutes les villes y pensent. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que la France, on dit toujours qu'on a de l'avance. Toutes les villes y pensent, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Australie, même en Asie, on commence à y penser. Il y a des villes qui sont déjà très denses, donc ça sera encore difficile peut-être de continuer à densifier. Elles y pensent toutes. Je pense que les pays nordiques, quand on regarde, en particulier avec tout ce qui est élimination des véhicules type diesel et autres, avec plus de vélos, sont largement en avance sur ces mobilités douces. Après, tout le monde lance des expériences. Je pense que tout le monde va capitaliser ces expériences, mais que la France n'est pas du tout en retard et que quand vous regardez l'amélioration des centres-villes dans la plupart des villes moyennes en France, c'est fabuleux ce qui s'est passé depuis 10-15 ans. Merci beaucoup Jean-Philippe Train, directeur général délégué de Bouygues Construction.